Tuolslang, ancien lycée qui portait le nom de Tuolsvepré, a été transformé par les Khmers rouges de 1975 à 1979 en un centre de détention, de torture et d'exécution. Porter des lunettes, avoir un stylo ou simplement marcher dans la rue étaient des motifs suffisants pour y être enfermé. Cambodgiens ou étrangers, hommes, femmes, enfants, bébés, tous étaient susceptibles de se retrouver à Tuolslang où ils étaient systématiquement exterminés ou déportés à Choang Ek, The Killing Fields. Dès leur arrivée, les prisonniers étaient pris en photo et numérotés puis enchaînés à de longues barres de fer par des anneaux en fonte en attendant qu'on les torture. Dans le bâtiment A, au premier étage, les Khmers rouges ont cassé les murs pour relier les classes entre elles et ont construit des petites cellules en briques où pouvaient être entassés par 5 des prisonniers dans moins de 2 mètres carrés. Les tortures ont lieu dans la cour et les classes du bâtiment B. Les prisonniers étaient attachés sur des sommiers en fer et subissaient des sévices pour qu'ils avouent leur appartenance à des réseaux imaginaires, des liens avec la CIA ou le KGB. Quand les révélations ne convenaient pas aux tortionnaires, les brutalités reprenaient. Des barbelés installés sur tous les balcons empêchent les prisonniers de se suicider. Le maître du camp S21 est Kankek Le, alias Le Douche. C'est un ancien professeur de mathématiques qui avait déjà tenu un camp de rééducation dans la jungle M13 entre 1971 et 1973. Ce dernier emploie des gardiens alors âgés de 10 à 15 ans. Endiablés par leur libido, ces gosses violent les femmes et les jeunes filles du camp en cachette car les règles du parti communiste de Kampuchea, qui à l'époque se faisait appeler sous le nom énigmatique Langkar, interdit les relations amoureuses. Le constat de cette folie des hommes se résume en quelques chiffres. Sur les 20 000 prisonniers de Tuolslang, personne ne s'est échappé et à la libération du camp, seuls 7 survivants ont été recensés, dont l'artiste Van Nat, qui emploiera le reste de sa vie à peindre les horreurs de la prison de sécurité S21.